À chaque mois de décembre, on décore le sapin, on offre des cadeaux et on allume des lumières. Mais d'où viennent vraiment ces traditions? En gros, pourquoi fête-t-on Noël? Et puis aussi, comment un évêque du Moyen-Âge est devenu un bonhomme rouge avec des joues roses qui offre des cadeaux et qui vole dans le ciel avec ses reines. Aujourd'hui, je vais te raconter 3 histoires, 3 origines, 3 facettes d'une même fête. Alors, installe-toi confortablement, prends un chocolat chaud car on va remonter le temps. Imagine, des milliers d'années avant Jésus-Christ, rien de chrétien, rien de religieux, rien d'écrit. Juste des humains et leur angoisse la plus profonde. Et si le soleil ne revenait jamais? L'hiver s'abat, les nuits s'allongent, la nature semble mourir. Et puis arrive le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. Mais dès le lendemain, miracle, la lumière recommence à grandir. Les anciens appelaient ce moment Yule, Yule ou No-Yoel, le nouveau soleil. C'était une fête de la renaissance, de la lumière qui revient, de la vie qui reprend. On allumait des feux, on décorait des arbres toujours verts, symbole de vie. On s'offrait des présents pour conjurer le froid. Et on partageait un grand repas pour défier l'hiver. Même la bûche de Noël avait un sens. On la brûlait pour aider le soleil à renaître. La première origine de Noël, c'est donc ça. Une fête païenne, une fête cosmique, une fête de lumière. Mais avec le temps, une nouvelle histoire s'ajoute. Une histoire plus humaine, une histoire plus religieuse, mais surtout beaucoup plus proche de ce que nous connaissons aujourd'hui. Dans l'Europe médiévale, un homme fait beaucoup parler de lui. Saint Nicolas, évêque de Myre. Généreux, protecteur des enfants, capable, dit-on, de miracles, chaque 6 décembre, les enfants sages reçoivent des friandises et des cadeaux. Les moins sages, parfois un petit avertissement. Puis des colons hollandais traversent l'Atlantique et amènent avec eux Sinterklaas. Et là-bas, en Amérique, la magie opère. Sinterklaas devient Santa Claus. Il perd ses habits religieux et gagne une hotte, un traîneau, un foyer nordique. Et bientôt, 8 reines qui volent dans le ciel. Au XIXe siècle, des écrivains américains achèvent la transformation. Santa devient un personnage magique, joyeux, chaleureux, vivant au pôle Nord et voyageant la nuit du 24 décembre. Il n'est plus un saint, il devient l'esprit bienveillant de l'hiver. C'est la deuxième histoire, la métamorphose d'un évêque austère en icône universelle du Père Noël. Mais il manque encore une pièce au puzzle, car le Père Noël rondouillard que tu connais aujourd'hui, avec son manteau rouge, sa barbe blanche, n'était pas tout à fait le même. Oui, il fallait une dernière transformation, et elle vient de la publicité, si tu vois ce que je veux dire. Avant le XXe siècle, Santa Claus n'avait aucune apparence fixe. On le dessinait parfois en bleu, parfois en vert, parfois en marron. Le rouge existait déjà, mais ce n'était qu'une version parmi d'autres. En 1931, Coca-Cola cherche une image chaleureuse pour ses campagnes d'hiver. La marque fait appel à l'illustrateur Adon Sundblom. Il dessine un Père Noël, rouge vif, joyeux, rondouillard, avec des joues rosées, un air bienveillant, presque humain. Cette image devient un succès planétaire. Et même si Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël rouge, c'est bien eux qui ont rendu cette version mondiale. Des affiches,
des vitrines, des publicités. Et voilà, le Père Noël que nous connaissons tous aujourd'hui est né. Voilà, c'était les 3 origines de Noël. Une fête païenne liée au soleil, un saint catholique devenu une légende et une icône popularisée par la publicité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un pouce et moi, je te souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël.